Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des échaudés. En période de confinement, il fait toujours bon de se faire des petits plaisirs ou des gros plaisirs. Donc avant toute préparation, il est important de s'être lavé les mains. Pour la recette donc des échaudés, il nous faudra 1 kg de farine, préférez de la farine bio et issue des circuits courts et locaux. Il nous faudra 6 cuillères à soupe d'anis. Voilà, soit 50 grammes, des œufs, 5 œufs, on privilégie aussi des œufs bio, de la ferme d'Ernest qui est à Canitro, ils sont très bien. Il nous faudra du sucre, un verre de sucre, soit 200 grammes, un verre d'huile, soit 15 centilitres, et un verre de lait. Donc pour la suite de la recette, c'est très simple, on a notre farine, une cuillère en bois pour pas tchaquer, donc on va mélanger la farine et le sucre dans un premier temps, d'accord. Ensuite, on va rajouter les grains d'anis. De façon à ce que ça soit bien mélangé. On rajoute notre huile. En gros, on met le liquide à la fin pour favoriser le mélange. Et ensuite, on va rajouter nos œufs bio de la ferme d'Ernest, qui est un de nos producteurs locaux, qui nous fournit OCM Pro. Alors je fais en deux temps les œufs en fait, vous voyez, je les casse pas directement dans le plat, c'est pour éviter qu'il y ait des coquilles dedans. D'accord. Donc je le fais 2 par 2, vous pouvez le faire 1 par 1 ou 3 par 3 ou 6 par 6, mais l'important c'est de casser dans un premier récipient pour pas que les coquilles, pas qu'on tombe de coquilles dans la préparation finale. Voilà, 5 œufs. Et là on va mélanger donc jusqu'à obtenir la pâte à échauder. Donc il faut savoir que du coup l'échaudé c'est quand même quelque chose qui est issu du territoire sur lequel on travaille. D'accord, c'est un produit qui il y a quelqu'un encore qui en fait sur Carnot. Il a une histoire un peu particulière cet échaudé. Donc de façon originelle, on va dire que c'est un biscuit triangulaire. C'est un biscuit qui est cuit 2 fois, une fois dans l'eau chaude et après qui est fini au four. Alors l'eau chaude, elle a une utilité particulière, cette eau chaude. C'est qu'au moment où la farine en fait rencontre l'eau, le gluten en fait il va éclater. Ça a permis une meilleure digestion du biscuit. Voilà. Souvent des biscuits qui sont cuits à l'eau, on les digère beaucoup mieux que des biscuits qui sont cuits au four directement, parce que le gluten éclate au contact de l'eau.
Alors le biscuit, il a une légende aussi particulière. En fait, c'est qu'il raconte que Saint-Louis, là, quand il est venu visiter Albi, euh, quelqu'un, un boulanger là, du nom de Jeannot, en fait, lui aurait offert des biscuits à l'anis pour qu'il les donne au roi. Aujourd'hui, c'est sur le marché de Carmaux, hors d'Albi, le samedi, vous trouvez une entreprise qui s'appelle Démier, ils sont artisans à Carmaux, hein, ces personnes. Elles font donc des échaudés et elles font à peu près 30 tonnes par an d'échaudés. Voilà, donc là on va arriver à notre pâte qui est quasiment obtenue. Alors il faut de la force un peu. C'est bien parce que comme on ne peut pas trop faire d'exercice physique, ça permet, de se mobiliser un peu et de garder une gesture. Donc concernant le travail de la pâte, voilà, on arrive au fait que tout soit à peu près mélangé. Donc encore une fois, on s'est bien lavé les mains et là on va passer à la méthode manuelle pour faire une boule homogène. D'accord? Voilà. Voilà, donc du coup, là on a notre pâte à échauder. Aux œufs bio de chez Ernest et farine locale de chez Monsieur Tillet qui fait de la farine de blé type 65-55 et qui fait aussi de la farine de pois chiche et voilà, choses un peu comme ça. Et qui fait aussi des pois chiches, des légumineuses. Voilà. Donc, après, donc pour la suite de la recette, ce qu'on va avoir besoin, ça va être d'un verre d'un petit diamètre, d'accord? On va dire, alors ça fait combien? Ça fait 6 cm de diamètre. Et après, on a besoin donc d'étaler notre pâte, comme je vous ai montré, pour finir, pour faire des cercles dedans. Donc la pâte, elle est étalée sur une hauteur de 1 cm à peu près. Donc l'idée, c'est qu'après, avec ce verre, hop, on fait des emporte-pièces, on s'en sert d'emporte-pièces pour faire des cercles. D'accord? Voilà, donc pour l'instant, toute la pâte est faite. Et une fois que c'est joli parce qu'on voit bien le jaune de l'œuf, du coup. Il y a vraiment une texture qui doit être un petit peu collante, mais pas, il faut pas non plus que ça colle au doigt, d'accord? C'est vraiment le. Donc on prend dans la main, un peu comme alors ceux qui ont eu déjà l'habitude de faire du pain, ben on prend, on fait une boule, voilà, tout simplement. D'accord? Tac. Et ainsi de suite. Donc maintenant, tous nos échaudés ont été découpés, d'accord? On va passer première, à la première cuisson.
qui va être donc de les ébouillanter. On va les ébouillanter, donc pour ça, j'ai mis de l'eau à chauffer, tout simplement. Et on va passer, on va passer dans la pièce secondaire. Donc, je mets de l'eau à chauffer, environ 2 litres. Donc, pour nos échaudés, on arrive à l'étape où, du coup, il faut les ébouillanter. Donc, je les ai mis sur une plaque. Et hop, on va les plonger dans l'eau en faisant attention de ne pas se brûler. Alors, la cuisson, c'est simple. Quand c'est cuit, remonte à la surface. Donc du coup, on pense quand même à remuer les échaudés. D'accord, l'eau elle devient un peu trouble. C'est pas très grave. Si c'est trop cuit à l'eau, c'est pas gênant non plus. Il vaut mieux qu'il reste trop longtemps dans l'eau. Donc chaque tournée dure environ 10 minutes. Voilà, donc les échaudés remontent. Donc on va pouvoir les étaler sur une plaque de cuisson. On peut les essorer avec un torchon hein, s'il y a besoin. On les mettait un peu sur un torchon humide s'il y a trop d'eau. L'écumeur est censé quand même filtrer. Ouf. Ouf. Hop. Voilà, on appelle ça des échaudés. Donc comme je rappelle, en fait, l'idée était vraiment d'amener une première cuisson qui va servir à cuire et donc à éclater le gluten. Ça rend plus facile la digestion. Et après, on va les griller au four. Enfin, les griller, on va les cuire. Sachant que le four, hein, comme vous vous rappelez, il est déjà en préchauffage à 180. Voilà. Les échaudés sont donc cuits à l'eau, ils ont été ébouillantés. Donc le four a préchauffé à 180, on va le monter à 220 degrés et les cuire pendant 15 minutes. Donc nos échaudés sont cuits, on va pouvoir les sortir du four. Donc les échaudés sont cuits, on peut les disposer sur une assiette pour les faire refroidir ou les laisser sur leur plat. Et après on les conservera donc dans une boîte hermétique. Voilà, bon appétit. Ça peut se manger donc du coup évidemment en dessert, en accompagnement d'un café, chocolat ou autre. Ça peut aussi se manger en entrée avec une salade, fromage de chèvre fondu au four, ou du fromage de brebis ou du bleu. Voilà. Donc pour cette recette, j'ai eu besoin, pour rappel, d'1 kg de farine, 5 œufs, un verre de sucre, soit 200 g, un verre d'huile, soit 15 centilitres, 6 cuillères à soupe d'anis, soit 50 g, et un verre de lait. La cuisson au four s'est fait avec un préchauffage à 180, avec une augmentation en température jusqu'à 220 degrés, la cuisson entre 10 minutes et 20 minutes, parce qu'il faut qu'il soit, selon votre goût, doré ou pas doré. Pour la farine, du coup, c'est la farine de chez Monsieur Tillet, sur la commune de Sesteyrolle qui a été utilisée. Concernant les œufs, c'est les œufs bio d'Ernest, un monsieur qui est en production bio sur la commune de Canitro, qui a été utilisé.
Pour le fromage de chèvre, si vous voulez l'accompagner en entrée, ben, il y en a un très bon qui est à Monestier, qui est les Cabrec, qui font un fromage de chèvre. Les producteurs ont besoin de soutien en ce moment. Pour le fromage de brebis, si vous préférez la brebis, vous avez la fromagerie Marty qui se situe sur le Ségur, et vous trouvez leur fromage dans les supermarchés aux alentours. Pour demain, on va faire une salade de fruits, jolie, avec de l'ananas, banane, citron, kiwi, un thé vert menthe avec une nougatine. Et l'idée, ça sera de faire plusieurs tailles de fruits, brunoises, des juliennes, des choses comme ça, et donc d'apprendre quelles sont les tailles de fruits à faire. Voilà, ben, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, ben, certains me connaissent, sinon ben, vous les posez et j'y répondrai. Voilà, bonne fin de journée.